Salut YouTube, bienvenue dans ce troisième épisode de notre trip dans les Dolomites. Et crois-moi, ça promet. Aujourd'hui, je vais traverser des cols mythiques en Suisse, tels que le Sustenpass, le Furka, le Neufenen et le Saint-Gothard. Mais je vais vivre aussi des galères. Arrivé à la pompe à essence, les cartes de banque ne passent pas, on devra payer en liquide. Un chien qui va nous foncer dessus, on l'évite de justesse. Kevin qui frôle la panne d'essence, on n'est vraiment pas passé loin. Et bien sûr, arriver au camping, pour couronner le tout, plus de place. Mais je pense que le plus simple, c'est de te montrer tout ça en image. Allez, c'est parti. Réveil du matin, on entend les cloches. Ah, t'es gonflé? Il veut nous faire un souvenir de la route des Grandes Alpes. C'est sûr que tu t'es pas fait piquer? Non, c'est la nuit de embrayer, débrayer, ben voilà, tu aurais peut-être l'humidité. Ah, putain. Ouais. Polyarthrite. Hein. On va descendre l'humidité. Ici, on prendra 5 minutes histoire de graisser leur chaîne et qu'ils partent avec une chaîne bien graissée. Je ne sais pas combien de kilomètres on a déjà fait, mais bon, je préfère la graisser, la nettoyer, la graisser. Normalement, c'est tous les 700 km, non? Ça dépend, 800, la graisse que j'avais mise, j'avais annoncé 800. Enfin, on va aller vers l'Italie. Et les vaches qui n'arrêtent pas de sonner, les cloches, c'est chiant. Allez les gars, il est grand temps qu'on prenne la route. Petit signe à nos amis et nous on y va, sinon on va être encore en retard dans notre planning. Et honnêtement, comment mieux commencer la journée qu'avec ce magnifique paysage? Mais non, je te parle pas de ces antennes électriques avec ces câbles, même si je t'avoue que ça gâche un tout petit peu le paysage, je te parle du panorama qu'il y a juste derrière. Oui, c'est bien de cette vue que je te parle. Et pour les petits connaisseurs, avez-vous deviné où ce que je suis? Oui? Non? Je suis au Neufenenpass. Avec ses 2478 mètres d'altitude, c'est le plus haut col routier situé entièrement en Suisse. Et il fait partie des plus beaux cols. Ici, on va s'arrêter au sommet car on a perdu Raiden. On se demandait où ce qu'il était et au final, quand il arrivera, il va nous expliquer qu'une femme était tombée en vélo de route et il a été la secourir, elle était dans le ravin. Heureusement, elle n'était pas blessée, un peu choquée mais pas blessée. Ici, de longues minutes d'attente au soleil, avec un feu rouge qui dure une éternité. Autant de travaux. Avant d'aller au col du Saint-Gothard, on va devoir remettre de l'essence. Et petit moment culte à la pompe à essence. Elle a tout compris. Toutes les situations, ce côté énervé et tout, je filme tout. Ici, ils sont un tout petit peu perdus. Frère, lui il va faire du plein. Parce que ça va là, ça va ici, il retourne par là, au mieux d'attendre. C'est Kevin. Hein. Après il va me dire viens là et je vais prendre un déplacé, je vais faire 50 minutes. Après ça va prendre. Pour un peu te donner le contexte, la carte de banque ne passait pas. Donc on avait juste un billet de 50 pour mon frère et moi et 50 € pour Sébastien et Kevin. À savoir que 50 € équivaut à 45 francs suisses. Donc ils devaient mettre 22,50 € chacun, logiquement. Bon, c'est mal compris, Sébastien avait compris 22 litres et tout. Mais voilà, je te laisse voir la suite. Comment mettre de l'essence en Suisse? Ça là, notre service maintenant. Pourquoi t'es pas resté là? Parce que. Il n'y a pas de parce que, il est parti payer. Tiens ça, Jen, s'il te plaît. Ça va m'énerver vraiment. Ça me casse les couilles. Nous, ça a été. c'est pas normal, alors ils auraient dû
Je vais dire comme vous. Vous avez su mettre de l'essence ici, elle a sûrement arrêté. Ah non, ah ouais, mais c'est Kevin, il faut voir ce qu'il a fait. Peut-être que ça a traîné trop. Tu vois. Et peut-être. Nous, ça a suivi. Hein. Ouais, nous, ça a été direct. Moi, j'avais déjà retiré le truc. Bon, je vais tester. Faut bien chacun. Ben, s'il a 50 €, il faut arriver à 45. Donc vous faites 22 litres, 22 € chacun. Attends, je vais être ici avec la prise. Non, attends, il va retirer aussi. Hein. Arrête, je vais tirer. Tu vas tirer, sauf moi, je n'aurais pas encore mis mon essence. Mais- 2 minutes, on va Kevin, ils ont fait. tu viens de dire que tu dois le mettre avec lui. Oui. Ah bah alors. Laisse, je vais tester. C'est des pauvres trucs qui me tuent. Ça, c'est le naturel. Ça partait chez vous. Mais c'est vrai que ça a été nickel. Tu sais, les frères parfaits, là. Les frères. Il y a pas de faire tout dans mon tour. C'est à toi de faire l'effort, c'est moi qui paye. Vous disputez pas, les gars. C'est vacances. En fait, vous vous mettez une pression pour rien. Ah non, mais gars, ça a arrêté. Je vais arriver là, ça va s'arrêter. Mais non, non, reste là. Tu Je vais vas... mettre 22, moi. Ouais, il va te le passer comme moi j'ai fait avec Genghis. Imagine tes prochains voyages quand je serai pas là, que tu seras avec eux. Ok. Le stress à mort. Je te mets 22, mais 27. Pardon. Ah. Elle n'arrête pas, c'est tout. Eh, t'as déjà mis 27, cousin, tu continues, hein. T'as mis 28 €. Bah ouais. C'est 22 que tu viens de me dire. 22 francs. Il fallait mettre. Ah non, en euros, cousin, que tu payes. C'est les francs qu'il faut regarder. C'est pas ça, je vais commencer ici. Après, là, tu voyais pour le reste. Pour les stop ici. Il doit s'arrêter à 45. 45 francs. Ah, je vois rien. Attends. Doucement, attends, doucement. attends, t'arrives à 42. Vas-y, encore. Encore. T'es à 43 là. Encore. Continue. Vas-y, continue. Continue. T'es à 43, 56. Continue. À 44, j'arrête, je pense. Ok, continue alors. Continue. 44, 20. T'es à 44, 20. Tu vas arrêter, tu peux. 44, 27. Ah, là, t'es passé à 66. Comment ça se fait? Arrête, toi, il va péter un câble. Là, c'est pas question de ça. Faut toujours faire un pas sur les autres. Faut faire là. Je vois rien. Mais là, mais c'est le dernier qui doit faire, tu vois, c'était plus logique. Mais on a fait comme ça, nous. Ça a été. Après ce petit malentendu, on continue notre road trip vers le col du Saint-Gothard. C'est l'un des cols les plus célèbres de Suisse. Il est utilisé depuis le Moyen-Âge pour relier le nord germanophone au sud italophone de la Suisse. Et ici, photo de l'incontournable Trémola, la route à pavés historique. La Trémola est un vrai bijou pour les motards. Virage en épingle, pavés anciens et paysage alpin à couper le souffle. Et on enchaînera directement avec le col de la Furka et ce fameux belvédère où une scène de 007 a été tournée. J'ai hâte de voir. On arrive maintenant au col de la Furka, qui culmine à 2429 mètres d'altitude. C'est un col mythique de Suisse célèbre pour ses panoramas spectaculaires sur son glacier de Rhône et les sommets environnants. Voilà, ici on est au haut du col de la Furkas. Ils vont bouffer leurs nouilles. Après, la Furka, c'est un col qui combine défis techniques et plaisir visuel. Des virages serrés, des alpages sauvages et une nature préservée qui donne un vrai sentiment de liberté. Ouais,
Tu reconnais cet endroit? Oui, ici même une scène de James Bond a été tournée. Aujourd'hui, pas de course-poursuite en Aston Martin, juste moi et mes cousins, prêts à profiter du décor incroyable et à brûler la gomme de nos motos sur cette magnifique route. Et quand je te parle de décor, regarde-moi cette vue. Se retrouvant ici à moto, on ne peut qu'imaginer les souvenirs que renferme ce lieu. Pour la petite histoire de l'hôtel, il a été construit au 19e siècle. Il servait à accueillir les personnes qui venaient voir le glacier. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il est fermé, les fenêtres sont murées. C'est vraiment dommage car ça reste vraiment un magnifique endroit. D'ailleurs, il avait été choisi pour tourner une scène de 007. Mais nous, notre mission, ça sera de trouver à boire, car nos gourdes sont vides. Petit arrêt à la source. Vous avez soif? J'ai un avant la diarrhée. Non, franchement, le robinet, je vais le prendre. Il a commencé à démonter tout là. Et elle est bien fraîche, hein. Ah ouais, ça fait de la... Ah putain, ouais, on se croirait entre amis. Mets ta tête dedans, ça fait du bien. Moi, je faisais ça. Je voulais faire ça, mais après, j'aurais plus de produit. Je t'en remettrai. Non, mais je fais ça, hein. Ah ouais. Bah, je le fais tout le temps, moi. Là, tu mets ta tête Mais ça fait trop du bien. Ah, j'avoue, ça fait du bien. Voilà, quand Kevin fait des photos. Quoi, ça pète? Moi, j'aime bien, moi. Ouais, lui tout le temps. Et en plus, c'est naturel. Après ce moment de rigolade, direction le Sustain Pass. On nous a dit qu'il allait nous en mettre plein la vue. J'ai vraiment hâte de voir ça. Par moments, on avait vraiment l'impression d'être dans les nuages. Ah, le gars, n'empêche, c'est impressionnant. Hein. Attention, ça tourne, regardez pas. Je sais pas si vous voulez vous arrêter ou pas? Vraiment, en fait, l'eau, elle sort proche, un gars. Les paysages sont à couper le souffle. Glaciers, cascades et montagnes imposantes bordent la route, donnant l'impression de traverser un vrai paradis alpin. Pour te résumer, le Sustain Pass, c'est 40 km de virages et de paysages de folie. On peut voir des lacs glacés et des glaciers qui rendent la route encore plus magique. Ce col relie le canton d'Uri à celui du Valais et offre du haut de ses 2224 mètres d'auteur une route large et sinueuse, parfaite pour les motards. La route était parfaite, le paysage incroyable, mais évidemment, il fallait bien qu'on ait un petit pépin. Il a plus beaucoup d'essence, on va continuer comme ça. Il trouve une pompe, une bouchon, on part dans les cols. Hein. Attends. Là, c'est ça, c'est gigoeux, je dois mettre. Ouais. Mais ça, il va regarder pour une pompe. Je suis encore à passer une nuit en Suisse. Ouais, c'est ça, c'est pas possible. Attends. Attends. Vas-y. Démarre. Redémarre.
Allez, on y va, il y a une pompe à 10 minutes. Ici, la grande question était, est-ce qu'on arrivera à la pompe? Arrête. Kouz, aujourd'hui t'es comme ça, mais demain t'en rigoleras. Ah oui, mais je... Quand tu verras ta tête dans 1 mois et demi, tu te rappelleras. Ouais. Mais je t'avais dit que t'avais pas tombé en panne. Comme elle dit, encore 2 heures. Ton ressenti pour la journée, Kouz? Ben, ça va. Sur ma moto. Ton ressenti? Un peu fatigant. Seb, il ose pas le dire, mais il le pense. Moi, j'ai mal. Kevin, il est fatigué, mais il veut arriver en Italie. J'ai du Voltaren. Moi, tant que je roule sur la petite route, ça va. On aurait pris l'autoroute, là, j'aurais été mal. Ici, regarde bien, en une fraction de seconde, les vacances auraient pu s'arrêter à cause d'un chien qui n'était pas tenu en laisse. Allez, Ça s'est vraiment joué en centimètres, je pense. Ah non, j'allais l'écraser. Mais attends, les soucis de la journée ne sont pas encore terminés. On verra. Bon, premier camping, pas de place. On repart. À cause de Genghis. Et ici, je tenais à m'excuser pour mon anglais qui est assez pourri. Excusez-moi. Réception. Sì, sono io ricezione. Ok. You place for 5 people and 5 motor, 5 tent. 5. Uh, You can see one place. If you go for Eh. you is good. yes, mais metteur. Un peu- You can see. Ok. Elle a plus qu'une place. 1 minute. Elle a plus qu'une place, il faut aller voir. Sì. On va aller voir. Andiamo. Pour voir si on sait se mettre à 5 tonnes dessus. Ouais, reste là. Oh. Et là, la place a déjà été prise. Momento. Vous pouvez mettre si vous voulez. Ah, ici, ok, nous, ça Hein? passe. Ok. Va Ouais. bien? Ok. Demain est une autre journée. Je tenais encore une fois à remercier la gérante. Franchement, c'est une gérante en or. Elle a vraiment tout fait pour nous trouver une place. Ça fait vraiment plaisir de croiser des personnes comme ça lors d'un road trip. Une vraie personne au grand cœur. Elle nous offrira même à manger. Je suis au bout de ma vie. Tu m'étonnes. Je prends des pâtes. Moi, je vais en prendre en tout cas. Tu en prends aussi. Toilette et douche. Ouais, ça, c'est les éviers. Ah, c'est la toilette. Ouais, c'est là. Ah bah, montre comment c'est les toilettes. Attends, viens. Ah, ne dis pas que c'est des chiottes ainsi. C'est une chioture. Je sais. Sérieux? Oh putain. J'ai fait le même, jette là. Putain. Jette là. Malheureusement, j'ai chié le matin. Ah, moi, du coup, moi, je suis Tu as déjà entendu parler de ces douches? Il y a déjà eu beaucoup de morts par électrocution. On les appelle souvent les suicide showers. Car en cas de mauvaise installation ou même d'absence de mise à la terre, c'est l'électrocution. Donc crois-moi, c'est la douche la plus rapide que j'ai prise de ma vie. Il ne nous restera plus qu'à manger. Et après ça, profiter d'aller se reposer. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a vraiment bien mérité. Voilà, c'était une journée pleine de surprises, entre galères et beaux paysages. Et crois-moi, le voyage est loin d'être terminé. Prochain épisode, on attaque le Stelvio. Et là aussi, on a une autre lot de surprises. Si tu as aimé cet épisode, pense à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et n'oublie pas de cocher la cloche pour ne pas rater la suite des épisodes. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu des situations pareilles, et moi je te dis au prochain épisode.